Un feu crépitait dans la cheminée. Une douce odeur de poulet à la bière régnait dans la pièce, tandis que quelqu'un s'affairait aux cuisines. Une louve, blanche comme la lune, somnolait sur un tapis, profitant de la chaleur produite par les flammes. Assis tranquillement sur un fauteuil moelleux, un mage, habillé tout de rouge, lisait un grimoire, alors qu'à côté de lui, habillé d'une simple chemise en toile et d'un pantalon de lin, un jeune homme s'affairait à lustrer un bouclier avec un chiffon. « Mais c'est qu'elle m'a fait un creux dans le bouclier, cette gamine !» s'exclama-t-il, en passant son doigt sur un léger renfoncement rond sur le métal. « Mais mec, tu as tué cet enfant. Tu ne crois pas qu'il n'y a pire qu'un défaut sur ton foutu bouclier ? Je te signale que ce bouclier nous a sauvés plus d'une fois des merdes où on s'est fourré. Non, des merdes où tu nous as fourrés, Théo. » « Les gars, dit une voix depuis la cuisine. Arrêtez de vous chamailler, ce n'est pas le moment. On a enfin une soirée où on peut être tranquille, alors il faut en profiter. Bob, tu peux aller chercher Chine ? Il est dehors. D'accord, Greuve. Le mage ferma son énorme livre et le rangea soigneusement dans l'immense bibliothèque. Il traversa le salon pour ouvrir une porte en bois. Un vent frais le fit frissonner. « Hé, Chine, viens, ramène tes glaçons !» cria-t-il, en distinguant à peine l'ombre de l'archer dans la neige. La nuit était tombée il y a 2 heures, et on ne voyait déjà pas plus loin que le bout de son nez. Une énorme tempête de neige s'était déclenchée le matin même, au plus grand désespoir du demi-démon. Mais l'élémentaire en avait profité pour passer sa journée dehors. Un petit couinement se fit entendre. Une créature entra dans le chalet, suivie de Chine, couvert de neige. Il abaissa sa capuche, laissant apparaître sa peau légèrement bleutée et ses cheveux sombres. Un large sourire éclairait son visage quand il sentit le doux fumet venant du plat soigneusement préparé par Grenouille. Il mit ses affaires à sécher devant le feu et aida à mettre la table. Théo posa son chiffon et alla s'asseoir. Bob partit chercher de quoi boire, tandis que le fin cuisinier ramena fièrement sa viande. Pendant que le groupe mangeait en parlant bruyamment, un doux ronronnement se fit entendre et une ombre féline sortit de la chambre. Le chat se dirigea tranquillement vers Balthazar et poussa un petit miaulement autoritaire en posant sa patte sur le bord de son genou. Mais il fut copieusement ignoré par son maître. Ses pattes se resserrèrent, faisant légèrement ressortir ses griffes. D'un bond souple et élégant, il sauta sur la table, les babines retroussées vers l'avant et le regard envieux sur la viande encore fumante. Il avança lentement et tendit une de ses pattes pour piquer une part, mais il fut expulsé violemment de la table et atterrit près d'Éden qui ouvrit un œil exaspéré suite au miaulement plaintif de Villefrit. Il croisa le regard moqueur de Théo avant d'aller se réfugier dans la chambre. Les 4 amis dévorèrent leur repas. Ainsi se baladaient de verre en verre et y déposaient un petit glaçon en poussant un petit couinement fier. Quand vint l'heure du dessert, Chine s'occupa lui-même de servir la bûche glacée en gelant le plat. Un peu avant minuit, les aventuriers s'assirent près du feu. Balthazar sortit de sa poche un paquet et le tendit à Grunlec, qui le déballa soigneusement et en sortit une figurine en bois représentant Éden. Le nain sourit en caressant le pelage sculpté de la pièce. « Elle est magnifique. Merci, Bob, » dit-il reconnaissant. Le mage lui expliqua qu'il l'avait fait faire à Ézige, ville connue pour ses sculptures de très bonne qualité. Le golem prit un sac et le donna à Chine. L'archer l'ouvrit. Un reflet l'éblouit un peu. Il prit l'objet. C'était une pomme. Enfin, de la taille d'une pomme. Elle était légèrement transparente, verte, projetant des petits reflets sur les murs. Quand le genre de verre entra en contact avec la peau du demi-élémentaire, une douce chaleur se répandit dans son corps. « C'est une gemme de pouvoir. Je l'ai faite tailler pour toi. »« Merci, Gran. Oh, c'est tellement gentil !» Il la glissa dans sa bourse de cuir et alla chercher dans sa chambre son cadeau pour Théo,
un long paquet fin. Le paladin déchira le papier et en sortit un long fourreau doré orné de pierreries. Des fils d'or dessinaient des arabesques dans le cuir sombre. L'intérieur était de soie rouge. Il y glissa son épée et la posa à côté de lui. Il le remercia avec un sourire, puis prit un énorme livre et le donna à Bob. « Tiens, c'est un bouquin sur... des trucs de mage, quoi. Enfin, j'espère que ça va te plaire. » Bob prit l'ouvrage entre ses doigts et le feuilleta. Un sourire apparut sur ses lèvres au fil des pages. Ses yeux brillaient. « Wow, merci, c'est superbe, Théo, Il lui adressa un regard des plus reconnaissants, ce qui fit sourire ses amis. Ainsi se termina cette soirée, où les 4 amis parlèrent jusque tard le soir, se rappelant leurs aventures, qui, malgré le fait qu'elles étaient toutes dangereuses, n'ont fait que renforcer leur amitié.